y a 11 ans de cela, très exactement, le blog LJSF voyait le jour. Ses membres assidus n'ont eu de cesse depuis ce temps-là de répandre la culture geek à travers le monde, se retrouvant non seulement sur le blog mais aussi à l'illustre établissement Le Dernier Bar avant la fin du monde. Les membres de LJSF ont répandu gloire, bonheur et joie sur tout l'univers geek. Aujourd'hui, nous retrouvons une émission exceptionnelle où les membres de cette association glorieuse et en plein essor vont nous faire une petite rétrospective sur les grands moments que nous avons vécus tous ensemble. Les grands moments que nous avons vécus tous ensemble au cours de cette glorieuse aventure. Je laisse désormais la parole à notre présentateur du soir, Doc ou Discord ou Gaël, je ne sais pas comment il souhaite que l'on l'appelle. En attendant, parole à vous, les studios. Merci Bizarreman. Ici Discord, on va garder ce nom-là pour ce soir. Bonsoir tout le monde qui s'y bat. Bonsoir Discord. Bonsoir. Bonsoir Discord. Hop là. Du coup, Tu es seul? Non, on n'est pas sur le téléphone rose. Enfin, je crois. Enfin, c'est pas pour ça qu'il est signé. Ce qu'on a signé pour ce soir, c'est dans la joie, de la bonne humeur, de la gaieté, se remémorer notre meilleur souvenir avec LJSF, la meilleure des associations. Voilà. Ouais. Quelle organisation. Ouais. Je te jure. Voilà. Voilà. Du coup, sans plus tarder, on va commencer les présentations. Donc voilà. Du coup, Bizarreman, peux-tu te présenter? Bonjour, donc je m'appelle Bizarreman. Comme mon pseudo l'indique, je ne suis pas tout à fait sain d'esprit, mais bon, c'est pas grave, il paraît que ça va être pour travailler ici, même si on ne travaille pas vraiment. Enfin, s'il travaille, mais enfin, je me comprends. Donc, moi, je suis sur LJSF depuis les tout débuts, depuis qu'on est un petit blog sur Canal Blog, parce que des gens m'ont convaincu que ça pourrait être marrant, et j'ai suivi, voilà. Donc, et depuis, je suis toujours là. Voilà. Parfait. Eh bien, maintenant, Didi, à toi de te présenter. Oui, alors je suis Didi, ou Candice pour les intimes. Oui, vous pouvez deviner ma soeur s'est beaucoup moquée de moi à cause de Candy, mais bref, c'est pas le sujet. Moi, je connais LGSF depuis 2011, je crois. En fait, c'est le jour où j'ai squatté leur stand pour la première fois aux Elfiques. Et c'est quelques années plus tard, j'ai appris que c'était leur tout premier salon. Je ne le savais pas, je pensais que c'était des habitués, qu'ils avaient déjà un petit peu de bouteille derrière, mais en fait non. Alors, ça m'a surprise. Et en fait, à force de squatter, parce que je connaissais Clémence qui m'a introduite, j'adore ce mot auprès de Mathilde et des autres, je suis mise à squatter de plus en plus, à participer, parce que c'est rigolo, et puis ça te fait des expériences de vie, voilà. Oh, c'est beau. On t'aime, Didi. Magnifique. Moi aussi, je vous aime. Un témoignage qui nous émeut aux larmes. Voilà. Mathilde, Merci. à toi de te présenter. Alors du coup, moi c'est Ace ou Mathilde pour les intimes, je vais le faire comme Candice. Donc c'est moi la tarée qui suis à l'origine du truc au départ. Genre j'avais décidé de faire un blog pour parler de trucs de geek. Oh si quand même. Et j'avais décidé de faire un blog pour parler de trucs de geek et j'ai décidé de l'appeler Les Jeux sont faits et de mettre dans l'adresse Rien ne va plus parce que ça me faisait beaucoup rire. Et voilà. Et après, il y a plein de gens un peu fous que j'ai réussi à convaincre de me suivre là-dedans. Et je pensais honnêtement pas que ça aurait duré aussi longtemps. Et oui, On ne peut commence plus petit, arrêter les et ça grandit de choses. plus en plus. Telle une plante. D'abord le net, ensuite le monde. Effectivement. Da. Maintenant, Carole. Bonjour, donc moi c'est Carole et comme Candice, j'ai découvert Les Jeux sont faits aux Elfiques. Je suis pas sûre que c'était leur première fois, il me semble que c'était leur deuxième ou troisième fois. Et quand j'ai vu une boîte en forme de Tardis et des bijoux Doctor Who, évidemment, j'ai pas pu m'empêcher d'aller parler avec les propriétaires du stand et depuis je suis restée. Alors, Carole, si je peux te dire, en fait, c'était la même année que Candice. D'accord, ok. Oui. 2011. La première fois, donc. Je crois que c'était 2011. Ouais. 2011, il me semble, ouais. Il y a 6 ans. C'est pas mal. Yep. J'étais jeune.
J'étais belle. Oui. Non, en fait, c'est pas vrai. Juliette, à toi de te présenter. Bon, bah, pas de Juliette. Elle a enlevé son micro. Didier, à toi de te présenter. Ouais, président. C'est à moi? Oui. Alors, moi, je suis Phoenix. Alors, je suis le président de cette association de tarés. Mais tout va bien. Moi, je suis là depuis le début, évidemment. Hein. Sinon, je ne serais pas président. Et puis, a priori, ça se passe pas trop mal. Même si on a de temps en temps des problèmes. Président par décret, je préviens. Ok. Qu'est-ce qu'il raconte? Pour rien d'important, c'est Benjamin. Eh bien, maintenant, après le président, à Clémence, ou Sushi. C'est à moi donc. Oui. Je suis Clémence, actuellement trésorière d'association parce que je suis à peu près la seule qui s'est comptée dans l'équipe. Donc j'ai rejoint le blog. Alors je crois que c'était en. Ouh, c'était quoi ce bruit bizarre? J'ai dû commencer à écrire sur le blog en 2009 ou 2010, je ne sais pas. Par contre, je sais que je crois que j'ai rejoint l'association en 2010. Sachant que mon histoire avec LJSF est un peu parallèle, enfin, suit un peu la même courbe que l'histoire de mon amitié avec Mathilde, et que tout ce que j'ai fait avec LJSF résulte de Mathilde me disant tu viens, on va faire des trucs cons, et moi de dire ok, voilà. Quelle belle raison. Ça fait un peu secte. Non, c'est pas vrai, je proteste. C'est pas vrai, je proteste, elle ne m'a jamais droguée. On a dit qu'on ne parlait pas des sacrifices humains en public. Mais quel sacrifice humain, Bernard? Il n'y a pas de sacrifice humain. C'est vrai, il n'y en a pas du tout. Juste des animaux. Pitié. Règle numéro 2, on ne parle pas des sacrifices humains. C'est ça. Exactement. Du coup, maintenant, à Sylvain de se présenter. Bonsoir, moi je suis l'un des derniers à être entré dans le groupe, et surtout parce que j'aime les jeux de société en fait, tout simplement. Ok, pas plus de choses à dire. Et t'es revenu. Non, rien de plus. Enfin, je crois pas. On verra. Bon, et maintenant, Avanta. Ah, pardon. Je crois que Juliette est revenue. Oui. Je sais pas, on l'entend. On l'entend ou pas? Voilà. Juliette, nous entends-tu? Oui. Eh bien, c'est à toi de te présenter. Ah, formidable. Quand même, il ne l'a pas dit, mais c'est un peu moi qui ai introduit Sylvain aussi à notre joyeuse bande de fous. Quant à moi, c'est Clémence qui m'a amené chez LGSF aussi via les jeux de société, et j'ai commencé à venir régulièrement voir les membres de LGSF, commencer à faire des animations au dernier bar avant la fin du monde. Et voilà. Vanta. Maintenant, Vanta. Oui, donc bonsoir, Vanta ou Sophie. Donc j'ai rencontré la bande de Joyeux Taré qui est LGSF à l'anniversaire de Clémence. J'ai fait la connaissance de Mathilde et depuis c'était quand? C'était il y a longtemps. Et donc les souvenirs sont bons. La première fois que je suis venue à un événement LGSF, c'était pour la mini-convention que vous aviez fait pour la mini-convention sur le guide voyageur intergalactique qui était dans le château d'eau de je sais plus où. De Blanc-Ménil. Voilà. Et depuis hier, je suis membre. Depuis hier, je suis officiellement devenue la gestionnaire et continuaire de l'association. Oui. Toutes mes félicitations. Donc voilà, le parcours de Vanta. Maintenant, le parcours de Benjamin, notre Benjamin. Alors, je me présente, Benjamin. Je m'appelle Henri. Aussi connu sur le nom
d'Otakman. Donc moi, mon histoire, je suis rentré il y a 3 ans à peu près, peut-être moins, je sais Ouais. plus. Mathilde, un peu d'aide? Ou Japan Clémence? Party 2014. Japan Party 2014. Japan Party 3 ans, 2014, c'est ça, donc 3 ans, ouais, un peu plus. un petit peu plus. Je suis depuis à peu près 1 an l'ambassadeur de l'association. C'est un grand honneur d'ailleurs. Et, et ce que je peux dire sur l'association, c'est que depuis 2014, en tout cas, je m'ennuie pas. Eh bien oui, c'est le but d'une association, de ne pas s'ennuyer, ou alors de s'ennuyer avec d'autres gens. Mais au moins on n'est pas seul. Ou de pas dormir aussi dans mon cas. Oui, non, mais ça c'est pas le C'est problème. une façon de ne pas s'ennuyer. Effectivement. C'est vrai. Voilà. Et du coup, bon, bah, je vais finir par moi. Donc, comme je le disais, Doc, ou Discord, vous choisissez, ou Gaël, dans le civil. Donc, je suis le dernier arrivé pour LJSF. Et je suis arrivé, enfin, j'ai connu LJSF par l'organisation du Pretend to be a Time Traveler Day, où j'étais venu en tant que représentant Galifrance. Ça m'a plu. On m'a rappelé pour la Japan Party de l'année suivante, qui était en 2016, si je me rappelle bien. Et, Ouais. et voilà. Franchement, j'ai accroché. Animé, ça me fait plaisir. Du coup, je me suis dit, bah, autant revenir. Et ça rime. Donc c'est vrai. T'as ça dans le sang en même temps, faut dire. Si j'avais l'animation dans le sens, ça me ferait mal. Enfin, j'espère, je crois. Non, en fait, t'as vu de la lumière et t'es resté, c'est ça. Bon, non, oui. Bon, après, on l'a pas laissé partir parce que, bon, il avait moult talent et c'est aussi ça, hein, tous les gens qui sont restés avec nous aussi, on s'est arrangé pour qu'ils restent parce qu'on était contents de les avoir avec nous. On les a persuadés côté, même. d'un Avec côté, violence, moi, on je- les a persuadés. Je tiens à dire que je voulais Gaël reste parce qu'il avait des beaux vestons. Si, mais Je veux dire, c'est que- J'ai entendu la moitié du mot, on aurait dit caleçon. J'ai dit veston. Chers auditeurs, je tiens à dire que il y a aussi un peu de menace. Mais vous inquiétez pas. On tient les familles en otage, tout ça, normal. enfin, Bah, il faut bien des réserves pour les sacrifices. Ah non, merde, c'est vrai, on fait pas de sacrifice. Pardon. Ah, j'ai pas parlé de sacrifice, j'ai dit otage, c'est pas pareil. Oui, mais les otages, à quoi tu crois que ça sert après? Oh bah, soutirer de l'argent. j'ai pas À ton avis, pourquoi on est riche? Ah, c'est pour ça la rentrée d'argent. Ouais, on a 800 €. Une pensée pour la personne qui n'est pas là, qui a quitté l'association depuis un petit moment maintenant, qui s'appelle Céline et qu'on a été content d'avoir depuis un moment, qu'on garde un contact avec elle, même si elle ne s'occupe plus du tout de l'association. Ouais, c'est vrai. Un coucou à Céline. C'est un chouette membre. C'est une chouette membre. Bonsoir. Je l'ai jamais connu, mais j'en ai assez entendu parler, donc Elle commençait déjà Salut. à partir quand t'es arrivé, donc normal. Eh Ah bah bien, c'est une association, c'est normal, ça bouge. Hein. C'est normal, ça brasse comme une bière. c'est ça. Même sur les forums, il y a des gens qui viennent, qui partent. Tout à fait. Et maintenant que les présentations sont faites, allons au vif du sujet. Pourquoi vous écoutez ce podcast? Le meilleur souvenir de chaque animateur à propos de LJSF. ou le pire. Ouais. Non, Benjamin, on va essayer de rester user-friendly, public cible, langage de marketeur aléatoire, blablabla. Bla, bla, bla. On a dit qu'on ne parlait pas de mon fouet et du placard ce soir. Hein. Tu as un fouet? Voilà. Oh, t'es gentil. Comme si j'en avais nous qu'un. mettre traite. C'est mignon les gens qui savent pas. Moi j'avais une cravache, mais je l'ai perdue, je suis triste. Rien à doute. Ton fouet du placard, tu le ranges où? Parce que là, j'essaye de visualiser chez toi. En fait, c'est à la cave, c'est ça? Dans le donjon. Alors c'est ça le fameux donjon? Ça a pas l'air terrible.
Ah, faut pacifier. Personne n'en est sorti. Faut dire que Faut dire personne aussi que n'y est jamais entré. personne n'y est entré. Bon. Sur ces bonnes paroles, Bizarman, à toi de nous donner ton meilleur souvenir, ou ton pire. Mais bon, le meilleur, c'est Non, quand même ce mieux. sera le meilleur. Ce sera Voilà. le meilleur. Eh bien, On va essayer on va essayer de faire court parce que bon bah ça fait longtemps que je suis là, donc j'ai plein de bons souvenirs. t'es vieux. Mais je pense que ce qui m'est venu à l'esprit quand on a mis au point le concept de ce podcast, c'est notre partie de jeu de rôle improvisé qu'on a faite un soir des Elfix, où je me suis donc improvisé MJ sur une blague complètement random. Donc il y avait plusieurs personnes de l'assaut autour de la table, la plupart des gens qui sont ici d'ailleurs, et quelques autres de nos habitués. Et c'est vrai qu'on est parti sur un délire, c'était aux Elfix, donc juste après ou juste avant le banquet. Non, c'était à la fin du banquet, c'est ça. À la fin du banquet, et donc je commence à présenter une situation, vous marchez dans la forêt et tout ça, et tous les gens autour de la table se sont pris au jeu, donc on a improvisé avec rien du tout, aucun matériel, que dalle, une partie de jeu de rôle dont j'ai été plus ou moins le MJ. On a pris une espèce de vieux dé qui avait été monté en pendentif, qui n'était pas équilibré du tout, et on a fait des jets, et donc j'ai mené ces joueurs, les aventuriers improvisés, à la chasse aux gobelins. Voilà, ils ont eu du mal à tuer les gobelins. Mais voilà, encore une fois. Mais on s'était bien marré, oui, on s'était bien marré. Je me souviens que ça avait été fort aventureux. Aventurier. Et j'avais même réussi à finir la session sur une espèce de cliffhanger qui n'a jamais donné suite, puisque j'ai jamais vraiment repris le truc. Le pire, c'est que derrière, j'ai écrit un scénario, donc un jour, faudra qu'on reprenne ça, parce qu'on s'était bien amusé. M'en fous, je suis un moine. On en parle. C'est ça. Effectivement, un souvenir rocambolesque. Eh bien, maintenant, place aux femmes. Didi, ton meilleur souvenir? Alors, j'y réfléchissais, je sais pas vraiment si j'ai un souvenir particulier qui est au-dessus de tous, mais en y réfléchissant au bon souvenir, entre autres, je me suis rappelé la séance photo pour le fanzine sur les super-héros et les super-vilains, ça m'a fait beaucoup marrer. Puis c'était rigolo parce que je suis un peu narcissique, faut l'avouer, enfin bref, on s'en fout. Et c'était marrant de voir ma tête dans un fanzine. Et ça m'a amusé. Puis... Oh, sinon, je pense à des moments aussi avec Icopolis où je squattais le stand et que ça me faisait du bien parce que j'étais pas forcément au meilleur de ma forme à ce moment-là. Donc m'avait fait du bien d'avoir des gens, des amis à ce moment-là. Genre, s'il vous plaît, je peux squatter votre stand, j'ai besoin de me poser. Voilà. Ça me fait plaisir aussi. Je sais pas si j'ai pas parlé trop vite ou c'était compréhensible. C'était très compréhensible, Candice. Ok. On t'a parfaitement entendu. Ok, super. Voilà. Nos téléspectateurs sont émus aux larmes par ton témoignage qui nous prend aux tripes. C'est ça, vous étiez là à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seule chez moi. Et on lui a évité de sombrer dans la drogue et l'alcoolisme. Aujourd'hui, il y a tellement vrai, seul avec ses chats, comment survivre? Voilà. Les gars, vous êtes cyniques au des amis possible. de LGSF dans une... Bien, c'est le top. Eh bien, maintenant, à Mathilde. Voilà. Ouais, à moi. Alors, j'ai passé je sais pas combien de temps à essayer de lister tous les trucs super cool qu'on a fait dans notre folle existence de LGSF. Et je me suis dit, je vais prendre un extrait qui concerne que moi, c'est-à-dire qui concerne pas une des personnes qui sont dans l'assaut, sinon les autres vont être jaloux. C'était Japan Party 2014, donc la première Japan Party qu'on a faite, qui était complètement épique et super cool. Il y a eu un moment où le stand était complètement vide, mais il y avait personne, on s'emmerdait un petit peu. Et là, d'un seul coup, il y a un mec cosplayé en Slenderman qui s'est pointé. Donc il était gigantesque, il était tout mince, il était complètement dans le replay, et il a commencé à me poursuivre à travers le stand. J'ai flippé, j'ai jamais autant flippé de toute mon existence. Et puis à la fin, on a fini par s'apprivoiser, lui et moi, il a fini par faire une partie de Robotory. Donc je peux le dire, j'ai fait jouer une partie de Robotory au Slenderman. Et ça, voilà. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Eh oui. Voilà, c'était mon anecdote à la con.
Non, mais toute anecdote est bonne à prendre. Voilà. Bon, par contre, il faut le retrouver maintenant. Donc, avis de recherche. Si vous voyez Slenderman, contactez-nous. Si vous êtes encore en vie. Si vous êtes Ne encore vous en approchez Mais pas. as-tu vraiment envie de retrouver Contactez des Slenderman? professionnels. Au moins, ça serait une curiosité. On pourrait le mettre dans un zoo ou un freak show. Voilà, ça nous ferait du pognon. C'est bon le pognon. Des camas. Le pognon, c'est bien. Le pognon sur la falaise. Voilà. J'ai entendu cette blague il y a plusieurs années. Un autre pod. Ah, pardon. Non mais franchement, le niveau s'améliore pas là. Ah bah, et ça va s'empirer. Ça va s'empirer. Et en parlant de Et on pire, a bien bu. non mais on va pas boire d'alcool parce que sinon, le langage bourré, les gens comprennent pas. Enfin, ou difficilement. Ça va être compliqué. Et les Donc, espèces bourrées, c'est encore pire. enfin voilà. Du coup maintenant, Carole, à toi de jouer. En 6 ans, j'en ai eu pas mal, mais on va dire aller aux dernières elfiques qui ont été un peu épiques, notamment au début. J'ai quand même beaucoup aimé au moment du banquet. À un moment, on faisait la queue avec plusieurs membres pour aller chercher le fameux cochon grillé, et on s'est mis à chanter une des chansons du Naël Band, et toute la queue, au fur et à mesure, a repris la chanson et a continué. C'était Geek Power, on va bientôt pouvoir conquérir le monde. Ah oui, Par contagion. Ah oui, je m'en souviens. me C'est très cool. drôle. Eh oui, un Et souvenir. sinon, une partie de Star Trek avec des personnages un peu drogués, homo refoulés, etc., qui était très sympa aussi pour certains des membres. C'est Attention vrai. les enfants, ne faites pas ça chez vous. La drogue, c'est mal. Vous voyez. Pourquoi je suis juste, jamais là pour les en- parties en du drôle roleplay. complètement délirantes? Oui. Nous sommes une association tout public. Voilà. Nous pouvons encourager de telles pratiques. Enfin, voilà. Peggy, 18. Non, quand même pas. Peggy 16. Enfin, maintenant plutôt C'était Peggy l'histoire, 12. je parlais du Rocky Horror Picture Show. On censure. On peut passer au quelqu'un Ah, pas avant minuit. avant sinon. On n'est pas encore à l'heure du programme adulte. habituel. C'est 23, il y a encore des enfants qui sont au C'est 23h30. Eh bien, Ok, donc à désormais, 23h30 pile, à 23h30 pile, nous aurons l'édition pour adultes du podcast ISF. Comment ça, non? avec des photos à poil, mais en vidéo. Oh, pardon, en vidéo, en audio. Des photos en audio, donc ça va être compliqué. Mais, Voilà. Et le célèbre Bizarreman en mini-jupe. En lieu de On attend toujours la photo. Non, mais on attend. On attend la photo. Hein. Ouais, c'est promis. C'est toi qui vas le remettre sur le tapis. Hein. Oui. Ouais. En public. ok. J'assume. Non, mais les conventions sont faites pour ça. Tu peux être ce que C'est vrai. tu veux. D'une licorne à Sailor Moon, c'est toi qui choisis. Bizarre maintenant, Sailor Moon. J'allais le dire, Sérieux. Sophie. Le pouvoir du mais oui. mystère. Je déteste. Ah merde, je suis trompé de dessin animé. Personnellement, je paye pour voir ça. Hein. Je le dis bien. Hein. Voilà. Eh bien, désormais, continuons avec Juliette et son meilleur souvenir. Alors, comme tout le monde, j'ai eu énormément de mal à choisir. Alors, j'ai commencé à... Oui, vous m'entendez plus? Ah si, Si, on on t'entend t'entend. très bien. Ah. Donc, je disais, pour arriver à choisir mon meilleur souvenir, j'ai repensé à toutes les premières fois de choses que j'avais faites chez LGSF. Vous en saurez plus dans l'édition adulte, mais la première fois que je vais vous raconter, c'est la première fois où j'ai animé autre chose que des jeux de société avec LGSF. Et il se trouve que c'était pour le Pretend Me The Time Traveler Day où Gaël nous a rejoint.
On a fait faire tout un tas de défis débiles aux gens qui avaient bien voulu se joindre à nous et qui étaient vraiment super. On leur a fait construire des chaises, monter des tournevis toniques, écrire des discours, c'était vraiment top. Et moi, personnellement, j'avais fait une espèce de tenue de voyageur temporel du placard avec un bustier en satin noir et un bas de pyjama à carreaux bleus et verts, dans lequel j'ai quand même pu esquisser les deux The Time Warp Again. Donc, c'est quand même formidable. Et... C'est vrai que Vous c'était cool cette animation. Ah ouais, oui. Très drôle. Je pense que c'est un des meilleurs trucs qu'on ait fait. Ah bah ça... Mais ouais, on l'a refait. En fait, Ouais. c'est une annonce exclusive là. Ah oui. En Ah, fait, ouais. parce qu'on Allez, l'a pas encore annoncé. Mathilde, Ah bah oui. Mathilde, à toi l'honneur. Eh ben, le Pretend to be a Time Traveler Day, vous avez pu il y a quelques années. Eh ben, on va le refaire pour le Doctor Who Day cette année. Yeah! Oh Oui. Yeah. Voilà. Bon, après, j'ai pas entendu Juliette, mais bon, tant pis. Pourquoi? Mais bon, si c'est enregistré, c'est pas grave. Alors, tout est enregistré, tout est en la boîte. Et du Pour coup, info, moi, depuis le début, j'ai sera un moment où j'entends diffusé. que dalle. Je me dis pourvu que le podcast marche bien, parce que comme ça, je pourrais écouter tout ce que j'ai raté dans les moments où ça a coupé. C'est exactement la même chose chez moi. Oui, ça m'est arrivé aussi. non, mais là actuellement, le son est bon, on enregistre très bien. Et du coup, à Didier. Didier. Non. Didier président? Il doit avoir la bouche pleine. Plein de quoi? Mais non, c'est pas les trappes. Président. Alors, Didier. la problématique, c'est que j'avais 2 événements. Est-ce que je peux dire les 2? C'est le président. Bah, t'es le président, donc on peut pas vraiment dire non, en fait. C'est ça. Bon, alors, je dirais les 2. Alors, Vas-y. le premier s'est passé il y a fort longtemps, au moment où on a dû passer par la case banque pour l'association. Ah oui! Et donc, au tout début, nous étions 3. Donc, Bizarman, Ace et moi-même. Nous avons donc pris un rendez-vous chez le banquier. Et il fallait quand même discuter un petit peu avec le banquier pour faire les choses correctement, pour avoir un compte pour l'association. On était tous les 3 présents, moi en tant que président, Mathilde en tant que secrétaire et Bizarman en tant que trésorier. Oui. La problématique, Merci c'est Souche que d'avoir pris le relais. c'est que pendant toute la session avec le banquier, les 2 autres étaient morts de rire en permanence. Et j'ai dû finalement, en fait, c'est comme si j'y étais tout seul, en fait. J'ai discuté avec le banquier tout seul. On a fait les papiers quasiment tout seul. Les autres, ils étaient morts de rire du début à la fin. Je sais pas trop le banquier. Mais Alors, moi, je me souviens, c'est parce qu'on avait inventé le concept des serviettes avec brodé 42 dessus. Oh oui! Oui! C'est là qu'on a inventé ça! Voilà. Produit Ça nous a fait disponible beaucoup rire. sur notre boutique. Achetez vite, beaucoup. Voilà. J'ai la même à la donc ça, c'était le premier anecdote. Et la première anecdote est l'un des vrais premiers événements, entre guillemets, puisqu'il fallait aller à la banque pour avoir un compte. Mais c'est ce Deuxième jour-là où on t'a dit qu'il fallait que tu restes président toute ta vie, en fait. Parce que nous, on ne serait jamais capable de l'être. Ils étaient trop morts de rire pour aller faire des démarches administratives, en fait. Voilà qui en dit long sur le niveau de maturité dans cette association. C'est ça. Alors, deuxième événement s'est déroulé aux Elphiques. Je venais de recevoir un jeu qui s'appelle Blood Bowl Team Manager. Nous étions sur un stand aux Elphiques à côté du resto, entre guillemets, de la zone de restauration. Et j'ai lancé un Blood Bowl Team Manager à 4 à partir de 9h du matin avec les gens qui étaient venus très tôt. Donc j'étais le seul membre de l'association et 4 joueurs. Et en fait, on n'a pas vu le temps passer. Et à 14h, nous avons Ace qui vient nous voir et qui nous dit c'est pas fini encore?
Alors en fait, la partie s'est terminée encore plus tard, donc il était 15h, nous n'avions pas mangé, et jouer à Blood Bowl Team Manager empêche les gens de manger. C'était tellement mort de faim. Ils s'en sont même pas aperçus, quoi. Les addictions, c'est mal. Je vais vous faire soigner. Donc 5 heures de Blood Bowl Team Manager. À 6h, 9h, 15h, ça fait 6h. Mais ça fait Des jeux vidéo. On peut dire que vous avez Voilà, bouffé voilà. du sang. Et c'est dans le Et oui. Quand le jeu est bon, on ne voit pas l'heure passer. Et maintenant, Clémence. Ouais, c'est mon tour. Bon, alors par contre, je préviens, moi aussi, j'ai deux anecdotes parce que j'avais beaucoup de choses à penser et le problème, j'ai tellement de choses à penser que j'ai eu du mal du coup à extraire des choses particulières parce que c'est vrai que moi j'avais passé énormément de bons moments en convention avec tous les gens de l'assaut. Mes moments préférés étant déjà en général les moments où on fait des animations un peu spectacle ou un peu en live, donc je pense au blind test reverse qu'on fait souvent avec Mathilde et surtout je pense c'est ma première anecdote à cette conférence sur faut-il sauver la fille ou faut-il sauver l'univers avec Bizarreman. Ah oui. Où on pensait qu'on aurait 3 Pékins dans la salle, qu'on s'est pointé dans la salle et que la salle était pleine à craquer et que les gens étaient tellement à fond. Et c'était un truc de fou, alors que nous, on avait une toute petite conférence qui durait genre 25 minutes, même pas peut-être une toute petite demi-heure, et qu'on a réussi à tenir 1 heure, juste parce que les gens nous posaient des questions à la con. Et c'était merveilleux. C'était Et j'ai même pu faire une blague en disant que les gens ici étaient forcément des gens bien, parce que eux, au moins, s'ils étaient là à cette conférence, c'est qu'ils n'étaient pas à la manif pour tout ce qui se déroulait juste en même temps. Et j'étais un peu pas sûre de vouloir la faire cette blague et j'ai fait cette blague et ça a été applaudi par toute la salle. J'étais très sûre de moi. Et moi, je suis content aussi de se souvenir parce que j'ai donc à cette conférence, donc c'était un genre on l'a fait comme un genre de sketch. Et moi, je jouais le rôle du gros beauf bien relou et bien sale. Et donc, je suis assez content quand même que les gens aient compris que voilà, c'était un rôle et que j'étais pas comme ça dans la vraie vie parce que. C'était un peu embarrassant. Mais c'était très drôle à jouer. C'était très très drôle. Et alors mon deuxième truc, c'est que aussi la deuxième chose que je préfère dans les conventions, même si on dirait pas forcément sur le moment, c'est les deuxièmes jours de convention. Les matins du deuxième jour, quand on se pointe en n'ayant pas dormi, ou très peu, qu'on a les yeux genre au milieu des joues. Je pense que le mieux c'est quand même aux Elfiques où, cette année malheureusement il y a eu qu'un jour des Elfiques, j'espère que ça va revenir sur 2 jours dans le futur, parce que le deuxième jour aux Elfiques c'est toujours merveilleux, parce que déjà parce que c'est un peu un petit comité, parce que souvent le dimanche matin il n'y a pas grand monde, puis t'as tous les mecs des Elfiques qui passent en filant du café et du thé pour essayer de faire en sorte que les exposants fonctionnent encore à peu près. Et donc je me rappelle d'une année en particulier où alors déjà moi j'avais pas tellement dormi parce que j'ai fait une partie de jeu de rôle qui s'était terminée sur les coups de 6-7 heures. Très bonne partie de jeu de rôle, mais du coup... 6 du matin, Clémence. 7 heures du matin. Ouais. Oui, 7h du matin, je sais plus exactement. Donc voilà, j'étais allée dormir genre 1h30, 2 heures. Et à 9h30, j'étais de nouveau sur le pont complètement crevée. Et il n'y avait pas que moi qui était crevé, il y avait aussi Pen of Chaos qui était présent et qui était crevé parce qu'il avait animé donc du Naulbuck toute la nuit. Et c'est le moment où il devait faire des dédicaces dans la journée parce qu'il était déjà la veille et qu'il n'avait pas dormi, et ben il était complètement pété lui aussi. Et je suis allée le voir avant que sa dédicace commence et je fais Poc, tu veux pas nous faire une interview à la con pour notre blog? Et du coup, on avait fait une interview à la con avec Poc. Donc, il faut imaginer moi, Poc, complètement défoncé, à une table au fond des Elfiques, en train de répondre à des questions du type quel grand ancien voudrais-tu invoquer? Ou est-ce que tu préfères une invasion de ninjas ou de robots tueurs? Enfin voilà, je pense que c'est un des moments les plus merveilleux de ma courte carrière de journaliste. Voilà. Voilà, je pense que le c'est journalisme du futur. Voilà, absolument. Et on peut encore la trouver. T'as un lien. C'est sur le blog. Parce que elle a l'air d'être épique. Elle n'est pas très longue, hein, mais elle est quand même effectivement très drôle et très épique. Elle est sur le blog où tu tapes interview à la con A-L-A-C-O-N de Pen of Chaos et tu trouves. Vous devriez y mettre un K. C'est toujours plus drôle avec un K.
Je me demande si on n'a pas mis un K en fait. c'est un bien K, un excusez-moi, K. je dis C'est un C, K, non, c'est parce que- A-L-A-K-O-N. Oui, bah oui, Voilà. c'est comme ça que Moi, t'as du A, la que con. POC écrit comme ça dans c'est le levier. Ah non, il y a bien un K. Il y a bien un K. Donc voilà. Il y a bien un K. donc, On trouve ça dans les œuvres de POC. Donc voilà. C'est raccord. Donc maintenant, passer de l'épique au pathétique. Bon, ça me rend empathique. Mais bon, maintenant, Sylvain. Alors moi, je pense à l'anecdote en fait. C'était il y a pas très longtemps où il y avait, on a fait jouer tout le monde, enfin surtout moi aussi j'ai joué à Super Comics, donc tous les gens qui étaient venus à l'après-midi jeu, on jouait à Super Comics et du coup là j'étais pas encore mercenaire et donc on a tout joué, c'était pour gagner des jeux de société. Il y avait un love letter et un habit je crois. Et du coup, je joue pour gagner. Je fais partie de cette catégorie de joueurs là. Et donc j'ai tout donné et je me souviens d'une imitation de bébé. Je me souviens d'une à ce moment-là, imitation c'était de merveilleux. bébé. Où j'ai tout donné, vraiment tout donné. J'étais là ouais, pour c'était écraser beau, les autres je avec m'en mon souviens. bébé. Et je m'en souviens encore. La honte n'existait pas. Non mais il y avait plus, c'était plus une question de honte là, c'était magique à ce moment-là, c'était magistral. Merci. Moi, ça m'appelle à une partie de Super Super Comics. ridicule. Il y a quelqu'un qui s'est déconnecté. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça va. Je disais, moi, ça me faisait penser à un truc débile, à un Super Comics où j'avais imité un cheval. C'est vrai. J'ai bien éclaté à le faire aussi. Et Carole aussi avait dû en imiter un, je sais, toi, quelqu'un d'autre. Oui, bah, j'ai eu le droit aussi au bébé, au cheval, à plusieurs imitations bien gratifiantes. Oui, il y a le singe aussi dans Super Comics. Moi, j'ai fait le singe. Donc, Tout le monde est passé par Super Comics ici. Et du coup, on pouvait dire que C'est une c'était institution. super comique. Sinon, je connais un jeu qui s'appelle Turbo Cochon, où pour désigner celui qui joue en premier, il faut imiter le cochon. C'est très drôle. Enfin, moi, j'ai pas essayé de... Turbo cochon. On peut marcher au plafond. Je peux dire que ma sœur imite très bien le cochon. Une information capitale, Didi. Bah, ramène-la dans LGSF. On avait dit aime bien les les gens trucs qui imitent. cochons, pas avant 23h30. Mais rappelle-toi notre Jean Lassalle national quand on lui avait posé la question de comment était sa femme. Enfin, voilà. Pardon, voilà. On va pas aller chercher, vous verrez. C'est Jean Non, mais Lassalle. moi, je pourrais affronter Poutine et Trump parce que j'ai affronté les ours et les loups dans les cavernes. Je sais pas faire les accents. Je suis vraiment désolée pour tous les gens qui comprennent pas les références parce que là ça doit être dur pour vous. Il avait qu'à regarder les infos, voilà. C'est ça. Google est Les votre ami. infos, Voilà. mais qui Ou regarde votre les infos? ennemi, quand même, parce que bon. Oui, bon, Ouais, c'est- allez sur Quant ou sur Non. sur DuckDuckGo. Désolé pour les anecdotes débiles. Désolé. Attention, ce podcast n'est absolument pas subventionné par aucune marque. Nous tenons à le dire. Quoi? Il est La pas sur le diazobilie? site. Non, non, je ne vois pas de quoi ni ça aucun parle. homme politique. Voilà. Maintenant, Enfin, sauf nous. Vanta. Si vous voulez nous élire président, on veut bien. En Parce marche, que nous avons un projet. Et ça, c'est bien. un brochet même. Voilà. Bon, si dans le gouvernement, si je suis ministre du cosplay, ça me va. Ça marche. Ministre du style et de On est tous d'accord. l'élégance. Bon, du coup, bah on fera Ah on oui. fera ça pour le départ. Quel ministère on voudra si on était dans le gouvernement. Mais on fera ça à la fin du podcast. Bonne idée? Ça marche. Bon, et bien du coup, Vanta. C'est à moi. Vanta. Donne-nous Oui. ton meilleur souvenir. En fait, ça, tout le monde, ça a été assez difficile de trouver le meilleur souvenir parce qu'en fait, j'ai tellement de bons souvenirs que, allez, je dirais que j'en ai deux. Alors, un qui est pas vraiment lié à l'association, mais qui m'a fait découvrir l'association. Donc, c'était au fameux anniversaire de Clémence, où Clémence donc, a introduit beaucoup de personnes auprès de Mathilde, et où,
j'ai tenu la jambe à Mathilde pendant une demi-heure sur Star Wars alors qu'elle voulait aller aux toilettes. Je tiens à préciser qu'elle m'a coincée entre une table et un volet et je pouvais plus sortir. Dit comme ça, c'est bizarre. Dit comme ça, c'est terrible. Agression. Et sinon, comme. Qui a mis des coups d'assaille? Et Surtout sinon, le coup du volet. Le volet, c'est mal. Et sinon, vis-à-vis de l'association, un de mes meilleurs souvenirs, à mon avis, je pense que c'était aux Elfiques. Aux All Games de l'année dernière, où le samedi, au repas du samedi, le repas d'après-con du samedi soir, on s'est transformé en club de sociaux anonymes et c'était absolument merveilleux. Grand moment. Oui, grand moment où on a tous partagé notre repas d'enfance, c'était formidable. De la joie, de la bonne humeur, de la gaieté, de la joie. C'est là qu'on se rend compte qu'en fait, vive Internet parce qu'on a pu rencontrer des gens comme quand on a pu rencontrer des gens aussi bizarres que nous. Oui. Et surtout, merci Internet pour le porno. On a dit ça avant 23h30. Il reste 1 heure là, franchement. Enfin, voilà. Et du coup, Benjamin, à toi de nous raconter ton meilleur souvenir. Alors là, je tiens d'abord à m'excuser auprès de Bizarreman et Discord. Par avance. D'accord. Je vais sortir le dossier. Je sais plus. Non, je vois pas. J'ai peur. Alors, Non, mais moi, il m'a spoilé, donc en fait, ça me choque pas. on va parler d'une certaine veille de convention, tiens. Ah, oui. Je me rappelle. Oula. Épique. Ah, désolé, je pars un peu fort. Du coup, pour remettre dans le contexte, c'était juste avant les All Games de l'année dernière, justement. On devait aller aux All Games et pour s'organiser. Japan Party. Japan Party, oui, désolé. Merci. Japan Bizarreman. Party. Donc, juste avant le Japan Party, on devait organiser une animation toute nouvelle avec Gaël et Biz la veille. Le trio. Voilà, le trio. Depuis, c'est Voilà. resté comme nom. L'animation basée sur le Géopardy que Pas vous du tout, pourrez pas du tout retrouver piqué. plus tard. Pas du tout piqué à une convention allemande. Inspiré, Pas du tout. Inspiré. Pas du tout. C'est comme la famille Matril. Pas du tout inspiré d'une convention allemande. Non, je ne vois Du pas coup, comment Il parler. est elle-même inspiré d'un jeu télé. Enfin, ouais. Du coup, là, vous allez dire c'est banal. C'est après que ça devient drôle. Donc, on a fait ça. Sauf qu'après, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a sorti les pizzas, les bonbons, Les bières. les bières. Et comme si ça Beaucoup de suffisait bières. pas, on a sorti les nanars, voire les navets. Non, les nanars. Mais de Non, la les nanars, Japanimation. les nanars. De la Japanimation. Enfin. Alors, des titres sympatoches comme Musashi Gundo, un Oui. mélange bizarre de films coréens. Oui, les guerriers de l'espace. Non, je sais plus le nom. Les guerriers de la Les galaxie. aventuriers du système solaire, un Voilà. magnifique film que vous pouvez retrouver chroniqué sur Nanarland. C'est dire de sa qualité. Voilà. Ou le film Dans en lequel live. vous retrouverez. Le film en Vas-y, live Elle. est meilleur que le film en animation. On a quand même des plans fixes qui bougent. C'est dire la qualité. Voilà. Et attention, on a Kim Jong-il en animation. Traditionnel. Pour la première fois dans le monde. Voilà. Et Kim Jong-il qui s'allie avec les extraterrestres. Non, mais c'est normal. C'est normal. Voilà. Et une magnifique version française qui comporte en tout et pour tout 2 acteurs. Pour une vingtaine de personnages. C'est normal. Et sur la fin Vous allez dire c'était russe ou polonais? C'est un film coréen. Et- Du sud, hein. Coréo, philippano, vietnamo, japono, chino. Enfin, on prend des bouts Japono, d'animation en c'est juste photo. parce qu'à un moment du film, il faut une compilation d'extraits d'animés des années 70. Voilà. Pour dire qu'il y a une bataille dans l'espace. Je peux finir. Oui. Vas-y, Et vas-y. du coup, parce qu'on n'était pas assez dans le mal et tout ça, on a fini sur le magnifique opéra Vocaloid. Si quelqu'un a compris, Rendez-moi ma santé mentale. si quelqu'un a compris ce truc, Quelle santé mentale. c'était. Bah, envoyez-nous un mail. Voilà. En plus, Opéra Vocaloid,
qui a été créé spécialement pour le théâtre de Paris. C'était une exclusivité mondiale. Voilà. C'était pas celui du théâtre du Châtelet, juste à côté du dernier bar, justement? C'est ça, Ah. c'est ça. Comme quoi, la boucle est bouclée. Voilà, Tout est lié. c'était... On n'a toujours pas compris. Autant dire que le lendemain, on était dans le mal. Oh, c'était c'est vrai qu'on a bien commencé la Diapone Party. La Diapone Party était... Vous savez quoi? En La avant-première. prochaine fois, une veille de convention, vous venez chez moi pour m'aider à terminer les cosplays. Non, mais ils On préfère nos nanars. Franchement. Pour une bonne raison. Au lieu d'avoir un deuxième jour de convention, en fait, vous avez deux deuxièmes jours de convention. C'est sympa C'est à aussi. peu près ça. Ouais. Ouais. Surtout, c'était les pizzas qui étaient un petit peu lourdes sur l'estomac. Non, mais la trinité, gras, sucre, alcool, c'est mortel. Non, on est Et encore que vivant. ta coke. Donc bon, Attends, c'est pas mortel. attends. Ah, le message, c'est quoi déjà? Attends, la consommation d'alcool est dangereuse pour la santé. Veuillez en consommer avec modération. Ah, non, Contre mais- la drogue, Pour chacun votre peut agir. santé, Appelez évitez de le manger trop 999. gras, trop sucré, trop salé. Voilà. Les enfants, 5 fruits et ne légumes faites- par jour, surtout. voilà. Les enfants, La ne drogue, faites pas c'est ça chez mal, vous. mouillé. Alors, il faut Ces pas se exploits droguer, ont été mouillé. accomplis par des Alors là, on est professionnels. devenu un dessin animé pour enfants, c'est génial. Alors, les enfants, n'oubliez pas les conseils des gens de LJSF. Il ne faut pas boire, pas fumer, ne pas se droguer, jouer aux jeux vidéo à la place. Et lisez des Devenez mangas. addict au MMORPG. C'est beaucoup plus sain. Mais non, dis me porg. Les meuporgs. Parlons des meuporgs. Ah, Entre les me porg, chacun peut agir. Antenne 2, tu nous manques. Voilà. Donc, eh bien, je vais finir avec mon meilleur souvenir. Enfin, 3. Enfin, c'est compliqué. En fait, c'est par phase. Alors, mon premier meilleur souvenir, c'est 2015. C'était la soirée Pretend to be a Time Traveler, où j'ai découvert les joies de l'animation. Et j'ai adoré. C'est jouissif. Non, mais vraiment, c'est jouissif d'animer en bonne compagnie. Voilà. Il faut bien le dire. Hein, voilà. Ça a été vraiment une soirée que j'ai appréciée de bout en bout. Malgré des phases d'impro pas piqué des hannetons. Voilà. On doit bien le dire. Ensuite, le deuxième meilleur souvenir, c'était la deuxième fois où j'étais avec LJSF, quand on m'a réquisitionné pour la Diapone Party 2016, où on m'a mis sur le stand et on m'a dit « Fais de la com ». Et j'ai découvert qu'en fait, je suis un marketeur en moi, caché. Voilà. J'aime vendre quelque chose, même quelque chose que je ne connais pas vraiment. Voilà, Avoue c'est- qu'il a voté Macron aussi. Non, mais on n'a C'est pas parce parlé. qu'il y a un projet. Arrive au meilleur. C'est-à-dire que je connaissais pas très bien LJSF, mais on m'a dit le résumé, et donc j'ai vendu. J'ai vendu. Commercial. Et si on te demandait de vendre du caca, tu ferais comment? Merci Benjamin, c'était la blague caca. Fallait la faire. Voilà. La discastophilie. On a- Benjamin, tu ne crois pas si bien dire? La première fois que je suis venu Netflix sur le stand, comme on a une boutique, on m'a fait vendre du papier toilette. C'est bon, hein? C'était dans le thème. Et du coup, mon troisième meilleur souvenir, c'était 2017, un par an, hein, c'est rigolo, hein, voilà. Et c'était la Diapone Party de 2017, où en fait, du coup, on avait eu la veille la soirée nanar, et là, j'ai animé pour la première fois devant une salle de convention. Mais de gros otaku, hein, les otaku de Diapone Party. Il y a du niveau. On avait prévu de les poutrer. Eh bien, on avait mis des trucs. On se disait, personne ne sait. Oh, il y a des trucs durs, c'est vrai. Voilà. Et du coup, on a animé. Bon, ils nous ont poutrés. Mais c'était jouissif. C'était vraiment jouissif. Il y a des trucs qu'ils n'ont pas trouvé quand même. Ouais. Ouais, et Daikon bon, 4, ils n'ont pas trouvé. Oui, mais C'est par même contre, pas des- ils ont quand même trouvé Ils ont pas- Travailleurs et Parasites. Voilà. Oui. Travailleurs et Parasites. Ils ont même dit que c'était trop facile. Ouais, oui, voilà. Non, mais c'était trop facile. non, Bon, alors mais... je tiens quand même à rappeler que l'équipe qui a gagné, c'était l'équipe exclusivement féminine qui était la moins otaku du lot.
Ah. Parce que les filles, c'est pas des otaku. Mais c'est Non, sexiste. je constate sexiste. que dans cette population, malheureusement, il y a encore une majorité de mecs et c'est dommage. Oui. Venez toutes, mesdemoiselles, on s'amuse bien. Tu parlais des hystériques, là? Mais non, mais. Mais non, Plus Attention. dans la deuxième partie d'émission. Voilà, non, mais. Non, mais c'était vraiment les hystériques. Mais non, c'est adorable. Ça qui gueulait. On peut Ouais. éviter d'utiliser le terme hystérique, merci. Hystérique le Gaulois? Patate. Non, mais désolé, Mathilde, elles Merci, arrêtaient Gaël. pas de gueuler Merci, et de Gaël. rager. Non, c'était Ah, le mais groupe de mecs. c'est pas C'est un- cette team-là qui a ragé. Hein. C'était un C'est groupe les de mauvais mecs. joueurs qui étaient Ah à ouais. l'autre bout de la salle. Oui, c'était le groupe de mecs Les mauvais qui joueurs nous qui ont ont ragé. certifié qu'ils avaient raison et qu'on avait tort. Ah ouais, je me souviens ça, et maintenant, ça y est. Même qu'ils m'ont pris la tête alors que j'étais derrière l'ordi. Tranquille. Voilà. Non, mais c'était Alors, pas grave. le groupe de mauvais joueurs, Voilà. le groupe de mauvais joueurs, si vous êtes en train d'écouter ce podcast, bah vous avez un petit peu foutu la merde. Voilà. Mais c'est pas grave. Parce Oh, qu'à un moment, on ils- s'en est sorti quand même. ils sont venus, on les a envoyés bouler. C'était plaisant. Voilà. Ça fait plaisir, par moment. Voilà. Non, mais on a raison. Non, vous n'avez pas raison. Dans tous les cas, on décide, donc barrez-vous. Voilà. Clair, simple. Si après ce podcast, on a encore des gens qui nous contactent pour faire des animations, bah franchement. Non, mais dans tous les cas, les gens ont bien aimé l'animation. Voilà, il faut bien le reconnaître. Et je dois avouer que même si j'étais derrière la technique, c'était quand même assez jouissif. C'est vrai de voir Bizarman et Gaël comme deux larrons de foire sur la scène. Magique. En train de raconter n'importe quoi. Hein, parce que, Bah, comme d'hab. Oh, c'était Ouais, instructif ce qu'on racontait. oui, J'ai expliqué Daikon 4 aux gens. Donc je suis très content, j'ai pu expliquer ce que c'était que Daikon 4 et ça me remplit de joie et de bonheur. Je me souviens plus, c'était Gaël qui racontait de la merde et Bis qui était sérieux ou l'inverse? je crois que je racontais de la daube. On racontait tous les deux de la merde et moi je comptais les points. Enfin, je comptais les points des joueurs, pas entre de notre petit concours de... Voilà. Bon, on va pas s'intensifier sur ces événements tragiques. Voilà. Ému aux larmes devant vos écrans. Je parie. Attends, Et du coup, le petit jeu de la fin. Qui est-ce qui sera ministre de quoi dans le gouvernement? Alors je vais communiquer. Hein. Ah non, Parce non, que moi, ah non, 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 non. Le principe, c'est que les autres te donnent ton ministère. Ah. Donc, Ok. Un truc avec une arme super dangereuse, genre ministère de l'arme atomique ou un truc comme ça. Ah oui, en fait, un rapport avec le Japon, tout ça. Lol. le ministère des mécas géants. Le ministère des mécas géants, je prends. Oui. Je prends aussi. Voilà. Je valide pour Biz. Je valide aussi. Très bien. Ministère des j'approuve. Mécas. Ok, alors, citoyennes, citoyens, tous ensemble, nous construirons une armée de Gundam et partirons à la conquête de la Voie lactée. Parce que bien Bandez, avec Bizarman, fort quand il parle, quand Bizarman parle, on n'est plus en 2017 mais en 1957 en fait. Français. Alors, non, je proteste. Gundam, ça a commencé en 1979. Non mais je parlais de te tourner ta voix, Bizarman. Ah oui, mais Le ça, monde c'était en marche. pour la couleur locale. Du coup, Didi, de quoi serait-elle ministre? Mis de la baston. Ministre des excuses. Ministère de la matrone? Mais Voilà. Non? Deux propositions? Moi non, moi- j'ai envie de proposer ministre de l'organisation, mais je crois qu'elle va me buter après. oui, je pensais qu'elle a sorti. Non, je serais Ouais. ministre J'allais de dire- tout, en fait. Voilà. Ah, si, je Ministre des gaps des sympathiques. excuses. Moi, je pense que ministre des excuses, ce serait pas mal. Ah, Tu ouais. pourrais écrire- en fait, tu pourrais écrire des lettres d'excuses à tous les gouvernements à qui Bizarman aurait envoyé des mécas par erreur. Ma politique externe Mais sera mais Bizarman était rationnelle malade, et raisonnée. On valide? Bizarman Le- étant malade, il n'est pas au son état normal, donc il a envoyé un Gundam par erreur sur votre tronche. Veuillez nous excuser. Donc, le secrétaire d'État aux excuses publiques. Parfait. Ok, mise des excuses, je prends. Mathilde. Propagande. Ah oui, ministre de la propagande. Très bien.
Ah, Ouais. j'avoue. De l'organisation aussi. Oh, la propagande. L'organisation de la propagande. De la planification. Ministère de la planification. Il y a la propagande et l'organisation en même temps. Ah, planification. Ministre de la merde. Ministre. Ah merde, comment je voulais dire. Ah, ministre du projet de tentative de conquérir le monde. C'est un peu long. On est J'allais mal dire barré. dictatrice en chef. Dans ce cas-là, le président, mais ensuite, ça a provoqué des problèmes. Avec l'autre président. C'est ça. Éminence grise, Non, alors. Ou alors c'est la première Ça, c'est ministre. moi. Non, mais je pense que la planification, tout ça, genre le plan quinquennal, ça serait pas mal pour moi. Voilà. On te donnera la moustache de Staline et ça t'ira à merveille. Ça te ira parfaitement. La casquette avec l'étoile aussi, faut pas oublier. Ah ouais, je veux. Mais par contre, la moustache blonde ou moustache brune? Brune. 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 Verte, Allez. Bah oui, verte. Ah, je suis Staline. J'ai dit verte. Verte, bah oui. Verte. Verte. Bon, bah d'accord. Ah, vert, c'est bien. Du coup, C'est pour aller avec écolo. le costume, vert. Tout à fait. Voilà. Carole, quel ministère allons-nous te donner? Le Ministère du jeu de rôle. Oui, clairement. Bon, bah voilà, ministère du jeu de rôle. Ministère du jeu de rôle? À l'unanimité? Oui. Unanimité. L'unanimité, oui. Vu que le président l'a dit, donc c'est. Il va falloir que je vous l'unanimité. fasse plus de parties. Là. Voilà. En fait, tu forceras les gens à jouer au jeu de rôle. En fait, tu Ouais. feras les simulations Ça, le jeu sur la de population. conquérir le monde. Et donc, en fait, tu seras responsable des statistiques, d'une certaine manière. Il faut sauver Et de la matrice. Rollis Voilà. avant qu'ils ne disent Voilà, pas. et si les gens veulent pas jouer au jeu de rôle, je leur envoie un méca sur la gueule. Non, ça c'est pour les autres pays, ça. Avec Garde-en. une lettre d'excuse de Candice. Dessus, le méca avec une lettre d'excuse. Voilà. Sorry. Sorry. Juliette, quel ministère allons-nous te dévouer? Te dédier, mieux. Ministre des Assurances. Moi, j'aurais bien dit un truc en rapport avec les gamins, parce que c'est toujours elle qui nous sauve en s'occupant des gamins en convention. C'est vrai que c'est souvent moi qui ai l'étape de gamin, notamment celle Le ministère de la l'enfance. jeunesse. Non, Non, ministère de la menace gestion des infantile. chiards. non, plutôt On est ministère infantile. de l'endoctrinement. C'est-à-dire forcer Oui, j'ai- les gamins à être Ah. gentils. Donc l'endoctrinement, c'est pas mal. Je me disais gestion de la menace infantile. Pas mal aussi. Ouais. Ah oui. Ah oui. Donc, GMI. En plus, j'ai déjà un sigle. bah, donne-le. Pardon? Bah, donne-le. Le ministère de la gestion de la menace infantile? Ça donne Le sigle. les sigles. Bah, Ah, la le sigle. GMI. Gestion de la menace infantile. Ah oui, j'aime. Ça sonne bien. Oui, Oui. ça, tout simplement. Ah oui. Abréviation parfaite. Et maintenant, Didier, le président. On le met président. Bah oui. Enfin, Président, plutôt- président. Plutôt dictateur. De droit divin. Non, président à vie. Ok. Despote éclairé. Despote éclairé. Despote éclairé, ouais. Oui. Ah, président de la République populaire de LJSF. Voilà. République démocratique. Démocratique et populaire. Démocratique et Voilà. populaire. Parfait. Pour ceux qui ne le savent pas déjà, Force et JSF vigueur. est une dictature communiste. Voilà. Meilleure pourriture communiste. Et du coup, Sushi, quel ministère? Bah, celui. Des finances? Les statistiques. Le ministère de la L'économie. stat. Ministre des questionnaires. Ministre de la question. Ah oui, La question. Inquisition. l'Inquisition. Ministère de la question, c'est pas mal. L'Inquisition J'ai peut-être espagnole, ma petite idée. l'Inquisition bretonne. Vas-y. Grande perceptrice de l'État. Nobody expect the button inquisition. Alors, je préviens, en fait, pour moi, ça a coupé, donc j'ai C'est entendu du stat, et après, ça a coupé, j'ai entendu Inquisition. Je sais pas comment vous êtes passé de l'un à l'autre. Là, quelqu'un qui est ministère de la question et puis inquisition. Ah, Mais la question, d'accord, la parce question, que ça fait référence à la torture, la question. Oui, oui, non, mais c'est bon, mais c'est juste. Les 3 secondes de flottement ont fait que c'était pas clair. Vos Ouais, alphes. dans ma tête.
Du coup, elle serait aussi la chef du clergé de LJSF. C'est devenu grand maître de l'inquisition bretonne. D'accord. Ça me paraît Je veux être logique. un embauche pur. Qui Moi, vote je pour? veux bien, y a pas de souci. Voilà. Ah ouais, Tout le carrément. monde est pour? Ça me va. Voilà. À Sylvain, voter. quel ministère on te donne? À vous de décider. Ah bah oui. Alors, moi, je signale que ça peut aider des gens que moi, je l'appelle toujours Sylvain 3000 hein, mais... je sais pas si c'est- Ministère de la bouffe. Ah, Ça me va bien. Bah non, ça c'est Vanta. Oui, c'est Vanta. Ah oui, c'est Vanta. Bah ouais, j'allais dire. Ah, spoiler. Est-ce qu'il peut y en avoir un qui serait ministre de la bouffe salée et un ministre de la bouffe sucrée? Ah oui, ça marche. Voilà. et ils sont complémentaires en plus. Bon, Ça. ministère de la bouffe salée pour Sylvain. Vous êtes pour? Ça me va. Ok. Vendu. Voilà. Et donc la bouffe sucrée pour Vanta. Et Mais Vanta, pour la ministre du cosplay, Oui, de l'élégance à la française. Elle est Avec une ministre option du cosplay et secrétaire d'État. À la bouffe sucrée. à la bouffe sucrée. Ok. Non, Exactement. plutôt designer de l'armée d'État. Comment il y en a Je croyais que comment tous il y en les a qui mandats c'était cumulent les interdit. mandats Designer On de s'en la- fout, on est dans une dictature. Satisfait. J'autorise ceci. Donc voilà. Non mais dans tous les cas, le cumul des mandats, hein, ça existe, hein, n'est-ce pas? Faut bien l'avouer, hein, faut être clair. Le cumul des mandats, c'est une réalité, Parlons pas du hein, copinage. n'est-ce pas? Parlons de certains comme Sarko. On a dit pas de vrais politiciens. Voilà. Pas de vrais politiciens. Donc, José Bové. non, ça c'est un vrai écologiste, ça. Voilà. Voilà. Et bien du coup, puisque Benjamin il ouvre, on lui donne quoi comme ministère? Oh putain. Qui ça T'es Le ambassadeur. ministère des pieds dans le plat. Oh oui, j'aime ça. Oh, c'est bon. Oh oui, J'avoue. Les pieds dans le plat. Vous pouvez définir un peu plus. Grands pieds dans le plat. Eh bien, le ministre de la bouffe salée prépare les banquets. Et une fois que les gens ont terminé, il marche sur les assiettes. Mais c'est méchant, il sert On à raconte rien des en trucs. fait. Non, le ministre des bourgs diplomatiques, je pense. C'est pas mal. Ouais, comme ça, Candice, elle servira vraiment à quelque chose. voilà. Voilà, voilà. Voilà, de Biz il envoie des robots et lui il envoie des messages pas clairs. Voilà. c'est ça. Et moi, je rattrape leurs conneries. Voilà, c'est ça. Des excuses. Bah, bon C'est beau ce courage, hein, gouvernement parce que complémentaire où tout le monde est soudé. C'est ça, exactement. Voilà. On si sait- LGSF existe encore après un an, ça sera un miracle. Hein, je vais bien le vous dire. Et du coup, Meilleur Gaël. je sens que ça va être mal. Ça va faire mal. Très bien. Ah, Gaël. Ministre des Vestons. Mais non. Ministre de l'Esbrouf. Ah bah. Il y a un truc avec les costumes, évidemment. Mais... Non, mais c'est ça. Secrétaire d'État à l'élégance masculine. Ouais. Attention, Collaboration avec le ministère de cosplay. Ah bah, attention, Exactement. attention, je suis chargé de l'armée, donc je vais faire une armée avec des cravates et ça va pas être beau à T'en voir. mettras Hein. sur mes robots géants. Voilà. Non, mais l'armée véritable, tu sais, avec les vrais bonhommes là, tu sais, qui tiennent des fusils. D'ailleurs, les fusils, on va pas mettre des fusils. Oui, ça mais sera pas un beau. robot géant peut tenir un fusil. Oui, bon. Ah, voilà. fusil Et du géant, coup, du coup. C'est même à ça que ça sert. bah, les mecs qui conduiront les robots, ils devront mettre une cravate. Plus un de papillon. Les deux en même temps. Parce que c'est quand même 2 fois plus classe. Voilà. Ce sera trop facile de les tuer en les étranglant quand ils descendront sur le sol. Oui, bon, bah, on mettra des nœuds cassants, voilà. Comme ça, Ou des trucs élastiques comme certains colliers des chats. Ah, c'est ça, C'est tout, ouais, ils c'est se ça, mettent dans des c'est branches. pareil. Voilà, mais voilà. Et on leur mettra des chapeaux hauts, comme ça on les verra de loin, par-dessus les tranchées. Et des chapeaux Et là, ronds. du coup, ils vont vouloir, les gens, enfin, les ennemis voudront tirer dans la tête, sauf qu'en fait, c'est les chapeaux, et du coup, il n'y a rien. Du coup, c'est un super plan. Ils pourront pas mourir. Une stratégie infaillible. Voilà. Bah, attends, c'est mieux que c'est un d'avoir produit qui est envoyé l'armée française en bleu, blanc, rouge. Hein. Voilà. Parce que bon, l'armée bleu, blanc, rouge en 14, ça a fait boum. C'était tout mort. Voilà.
Eh bien, je pense que sur ce, notre ministère est fini. Enfin, notre ministre, enfin, notre gouvernement est fini. Une belle équipe Le bras cassé. de briques, de bras cassés. Les bras cassés. Voilà. Donc bon. Je pense que notre slogan, ça peut être un truc du genre nous, au moins, la loi travail, ça risque pas de passer avec nous. Voilà. De conclure, comme je l'ai introduit. Mais dans tous les... Attends. Ce slogan, tu l'as trouvé dans la douche? C'est un slogan de toilette. Slogan de toilette. Voilà. C'est du plagiat de blague, Gaël, c'est du plagiat de blague. Ouais, et alors? Non, c'est une Je vois pas où le problème. La blague, c'est la vie. Je vais citer un grand homme. citation. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. La conserver. L'alcool est un ennemi, fuir l'ennemi, c'est lâche. Eh bien, Qui déménage? Non, c'est ma sœur qui prenait mon escabeau. voilà. Elle nous a entendus, si elle nous a entendus, arrête-la, elle nous a entendus. Non, j'ai un casque, elle entend pas. Parfait. Eh bien, je pense que là, tout est dit. Est-ce qu'on chante une chanson débile pour l'anniversaire? Mais non, c'est de la merde. Non. Je crois. Laquelle? Non, on va pas le faire. Non. L'hymne soviétique. Qui sait parler? Qui sait chanter russe? Moi non plus. On peut chanter à l'international, hein. Ah ouais, l'international. Non. Sinon, pour l'année prochaine, pour le prochain anniversaire, on crée notre propre chanson LJSF. Oh, Notre hymne. Un podcast la fameuse musical. chanson que je ne connais pas encore. Voilà. Ah oui, donc voilà. Mais ça sera pour l'année prochaine. Il va falloir nous trouver un membre musicien. Il n'y a plus que ça. Exactement. Non, c'est surtout les paroles. Voilà, hein. La recruter. Ce qui est bien, c'est qu'on a déjà trouvé notre cadeau pour les 12 ans, c'est merveilleux. Bah voilà. tu Voilà, sais, voilà. et maintenant- Et du coup, pour savoir Les gens cela, sont dessus. il faut que LJSF vous restiez premier sur connectés l'anticipation. sur LJSF toute l'année. Venir à tous nos événements pour savoir les informations sur cette nouvelle chanson. C'est très important. Venez. Mais si jamais on trouve pas de musicien, je peux demander à ma sœur. T'inquiète pas, Candice, on arrivera à trouver. D'accord. Eh bien, sur ce, je laisse la parole à Bizarman. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt, merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Et c'est ainsi que s'achève l'aventure d'aujourd'hui. Les vaillants soldats de LJSF reprennent leur route vers la conquête du monde geek. Souhaitons-leur bonne chance dans leurs animations futures. N'hésitez pas à exprimer votre soutien. Sur ce, nous rendons l'antenne à vous les studios. Joyeux